tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera le Project Pan du mois de septembre. Ce Project Pan, je vais le faire en deux parties. Parce que bon, voilà, dedans, j'ai mon petit panier. Et dans mon petit panier, en fait, quand j'achète quelque chose, il est interdit pour moi de l'utiliser. Enfin, non, j'ai le droit d'utiliser. Mais il est interdit pour moi de le ranger tant que je ne l'ai pas utilisé. Il y a des produits, ça fait au moins 6 mois qui sont dedans. Donc là, décembre, mon objectif, c'est de vider ce bac. Et si le produit n'est pas sorti du bac, si le produit, ou je prévoirai un deuxième bac, si le produit n'est pas utilisé, il finira sur mon Vinted. Comme ça, on va finir. On va commencer l'année 2026 avec un bac vide qui va le rester, je pense. Dernièrement, je m'achète plus trop de maquillage et tout, mais l'envie va sûrement revenir. Du coup, je vais le faire en deux parties. Là, je vais vous montrer les articles qui sont dedans. Comme ça, du coup, moi, je vous dirai ce que j'ai utilisé, ce que j'ai pas utilisé, si j'ai aimé ou si j'ai pas aimé. Et après, je mettrai quelques produits quand même pour Project Pan. Bon, déjà, juste des fossiles, mais c'est moi. Dernièrement, je ne mets plus trop de fossiles. Il y a ce petit truc-là que j'ai acheté il y a plus d'1 an. Je l'avais juste acheté pour faire un réel. Et je ne l'ai jamais utilisé. Donc en fait, c'est un truc comme ceci. Hop, voilà, ça ressemble à un boîtier d'écouteurs. Et à l'intérieur, nous avons 2 rouges à lèvres. Et en fait, ils sont noirs. Mais au contact de la peau, la couleur, elle change. Et ça, je sais d'avance que je vais jamais m'en servir. En fait, parce que c'est pas du tout mes teintes. Vous voyez, moi, je suis pas du tout rouge. Donc, ça, je sais d'avance que je vais pas l'utiliser. Si je connais quelqu'un qui aime bien le rouge ou quoi, je lui donnerai. Donc ça, déjà, je le retire de mon panier, sûr et certain. Ensuite, j'ai... Ça, j'avais eu dans mon swap avec Lily pour vous dire. Lily, si tu passes par là, ne m'engueule pas. Non, je les ai toujours pas testés et ils sont juste sublimes. Bah, attendez. Je vous filme et j'ai plus rien sur les lèvres. Je vais mettre celui-là. Il n'est pas trop fort en paillettes. Mais il est très beau. Et j'aime beaucoup la texture. Donc voilà. Du coup, ces 4-là, j'adore la texture. Oh, pourquoi je ne t'ai pas utilisé avant? C'est de la marque Sens. Donc ces 4-là, ça va être à utiliser, à voir si j'aime ou si j'aime pas. Ensuite, encore de Lily. Elle m'avait eu, je crois, ça c'était elle. Elle m'avait eu les fameux blushs de chez Action. Vous voyez, il n'est même pas encore ouvert. Sauf que je suis pas trop teinte orangée. Parce que là, j'ai encore des blushs liquides. Ça paraît rose, mais c'est orangé. Donc... Mais comme je suis pas du tout orangée, on va essayer. J'aime pas la couleur orange. Mais peut-être que sur le teint, la couleur orangée, je vais aimer. Parce que là, ouais, j'ai 3 blushs liquides de la marque Boutique Création. Vous voyez, là, la couleur, elle est belle. Mais elle est quand même un peu orangée marronnée. Donc, ça, je vais devoir les utiliser. J'en ai un 4e, voilà. J'en ai 4 que j'ai toujours pas testé. Donc ça, pareil, c'est à tester. Ça, c'est des mascaras de la marque Jovo. C'est des métalliques. Nous avons un bleu, un violet et un rose. Bah, ça, pareil, c'est un peu compliqué. C'est aussi en fonction du make-up que je vais faire ou quoi. C'est vrai que là, aujourd'hui, j'aurais pu rajouter une petite touche de rose sur mes cils. En fait, je suis en train de modifier tout mon make-up, là. Mais c'est pas grave. Donc voilà, c'est un petit truc comme ça que vous pouvez mettre une petite touche de couleur, moi principalement. J'ai cet highlighter là que j'avais acheté sur le site de Ella Beauty and More. Il y en a un que j'aime beaucoup et j'avais pris une deuxième teinte que j'ai toujours pas essayé. Donc il va falloir que je l'essaye. Récemment, il y a 3 jours, je me suis acheté un gloss de chez Kiko. Donc ça sera essayé. Avec, j'avais racheté un mascara de chez Kiko. Ça, pareil, ça a essayé. J'ai un blush. Oui, c'est un blush liquide
comme ceci. De chez Makeup Revolution. La teinte en plus, je devrais aimer. Donc, à essayer. J'ai un blush. Je passe vite fait sur les articles. J'ai un blush comme ça. Un dupe de chez Milk. Sauf que j'ai acheté plein de dupes. Donc voilà. J'ai ce fard liquide de chez Nocibé. Pareil que j'avais eu dans mon swap avec Lily. Je crois que je vais me faire taper sur les doigts après. Il est comme ceci. Il est très très beau. Les fards liquides, c'est vrai que c'est des trucs que je pense jamais à utiliser. Pareil dans mon swap avec Lily. J'avais eu... Non, c'était pas avec Lily, ça c'est ça que j'avais acheté en magasin. Je sais plus. Un Juice Bombe, une huile à lèvres de chez Essence. Ça pareil. Une huile à lèvres, pareil, de la marque Lisse. Essayer. J'avais ce produit là de chez Moira. C'est des petites paillettes. Comme ceci. J'aurais pu en mettre sur le make-up aussi aujourd'hui. Vous voyez. Ça c'est de mon swap de l'année dernière avec Lily. Je vous jure, je vais me faire engueuler. Faut pas qu'elle regarde cette vidéo. Est-ce qu'on peut bloquer des gens pour pas qu'ils voient ta vidéo en fait? Pour éviter de te faire engueuler derrière. C'est un fard mono de chez Corazona que j'ai toujours pas essayé. Qui est trop beau. En plus, il y a des petits effets holographiques. Bon. Mais c'est les fards mono en fait. Je sais pas avec quoi les utiliser. J'ai une huile à lèvres. Je l'ai acheté juste pour le bouchon. Je l'ai acheté avec Lily à Creedvat en plus, je crois. Bon, ça, l'huile à lèvres, je vais l'utiliser. Hein, avec une petite ananas. J'ai un gloss transparent de chez Rem Beauty. J'ai cet highlighter là, de chez Jeffree Star. Pareil, jamais utilisé. J'ai un fard mono, pareil, que j'ai eu par Lily, qui est magnifique. Toujours pas utilisé. Je suis sûre qu'il y a des trucs que je lui ai offert qu'elle n'a pas utilisé non plus. Hein. J'ai fait un swatch bidon. J'ai ces... lui est vide. Hop, l'emballage. Crayon de chez... Oups. Crayon à lèvres de chez Beauty Création. J'ai... Ah, il faut que je fasse un make-up bleu du coup. J'ai des petites paillettes libres comme ça. De chez Moira. Sur le site internet, elles avaient l'air trop belles. Du coup, bah... j'ai un liquide mat de chez Essence. Dernièrement, je ne mets que des glosses ou que des huiles à lèvres. Je mets plus mes mats. Donc, c'est un violet. Tout ce que je mets plus dernièrement. Donc, à réutiliser. Ça, c'était un cadeau Makeup Revolution. Donc, franchement, si je l'utilise pas, c'est pas grave. Hein. C'est un côté mat et un côté brillant. C'est des trucs pour les yeux. Donc voilà. Et là, il y avait deux crayons que j'avais achetés de chez la marque Technique. J'ai l'impression que je suis vachement sur le côté. Le vert qui est juste sublime. Et pareil pour le violet qui est juste sublime. Donc du coup, j'ai ça à tester ce mois-ci. Et j'ai un rouge à lèvres nude de chez W7 qui est très très beau. Donc voilà, j'ai tous ces petits trucs-là. J'aimerais commencer l'année 2020, j'allais dire 2026, mais non 2025, avec ce petit panier vide. Donc, voilà. Ça sera pas juste, voilà c'est bon, j'ai mis un coup de gloss, j'aime ou j'aime pas. Il faudra vraiment que je les utilise au moins 3 fois, pour dire de vraiment, punaise, ça tient. Bon, donc voilà. J'ai cette petite corbeille à vider et maintenant on va parler du vrai Project Pan. Bon, au niveau du Project Pan, j'ai essayé de prendre 4 articles. Voilà, il n'y a pas de nouveauté dans mon Project Pan, je vous préviens. Vous savez, dernièrement, j'ai pas acheté énormément de maquillage. Donc il n'y a pas énormément de nouveautés à tester, mais j'ai envie de
de retrouver un petit peu tous mes produits. Voilà, c'est aussi le but du Project Pan, c'est redécouvrir des produits que... Enfin, pour moi, personnellement, mon Project Pan, c'est pas de vider un produit, c'est de retrouver des produits que j'ai oubliés dans le fond de mes tiroirs. Dernièrement, j'ai beaucoup oublié mes produits. Donc du coup, pour commencer, on va commencer par base. J'ai ressorti là ces deux bases de chez NYX, la Marshmallow et la Plump Right Back. Elle est déjà à plus de la moitié, je sais pas si vous allez voir. Voilà. Bon, le but aussi, c'est de retrouver ces anciens produits et si on peut faire de la place, ça serait bien aussi. Ces deux bases-là, je me souviens que dans le temps, je les aimais bien. Je les aimais bien. Oh, je sais plus parler. Que dans le temps, je les aimais bien. Donc, à voir aujourd'hui si je les aime toujours parce que ma routine, elle a changé aussi. Donc, il y aura ces deux produits-là. Il y a cette base que j'ai achetée dernièrement de chez Siglam en collaboration avec Hello Kitty. J'ai envie de voir ce qu'elle vaut. Donc, il y a quand même une petite nouveauté. Et il y a cette base que j'avais eue dans mon swap avec Lily, que je n'ai toujours pas... si je crois que je l'ai utilisé une fois, mais je n'avais pas aimé. Donc, à tester avec d'autres fonds de teint et voir si ce produit-là, du coup, je le valide, si je l'aime bien ou pas. Au niveau des fonds de teint. Alors, il y a ce fond de teint qui n'est pas si vieux, de ces Givenchy, le prisme libre, que je n'arrive pas à aimer. Voilà, c'est celui-ci hein, qui coûte un rein et j'arrive pas à l'aimer. Donc, on va essayer, lui et moi, de s'aimer. C'est pas promis, mais on va faire notre mieux. J'ai celui-ci de chez Guerlain que... Pourquoi il est comme ça? Pourquoi il y a un trait? Que je l'ai... Ah si, je l'ai utilisé. Je me souviens pas. Ah si, je l'ai utilisé, je l'ai pas aimé. Faut que je le nettoie un petit coup. Je l'ai utilisé une fois ou deux et j'ai pas du tout aimé. Donc, à essayer avec d'autres bases ou est-ce que c'est juste moi, tout court, qui l'aime pas. Mais lui, c'est un ancêtre, je crois. J'ai lui de chez Maybelline, le Super Stay que j'ai acheté dernièrement. Donc, je suis en train de tester, manipuler, de travailler avec et tout. Donc, du coup, on va continuer à voir si vraiment c'est un produit que j'aime bien. Et j'ai sorti celui-là de chez Physician Formula que j'avais acheté cet été, mais qui était beaucoup trop clair. Donc j'ai dit, c'en est un que j'utiliserai cet hiver. Donc c'est l'hiver, il fait froid, les teints sont pâles. Donc ça va être le temps du coup de l'utiliser. Au niveau tout ce qui est un peu contour, crème, etc. J'ai pas sorti d'anti-cerne. Donc les anti-cernes en général, je prends au hasard. Enfin... Voilà quoi, je les utilise tous, j'ai pas de soucis au niveau de mes anti-cernes, mais dans mon tiroir un peu tout ce qui est crème, blush, etc. Pareil, j'utilise un petit peu tout. Il y a juste ces deux produits là que j'ai un peu abandonné. Je crois que le crème là de chez Fenty Beauty, c'était l'un des tout premiers que j'avais acheté. Regardez-moi le carnage, comment il est sale autour. Quand tu attrapes avec le pinceau, en fait t'en fous un peu partout. Je vais nettoyer du mieux que je peux. Il y a un petit peu de blanc là, mais bon. Voilà, il est tout propre. Et donc du coup, j'ai bien envie de le ressortir, voir ce qu'il vaut. Et j'ai celui-ci de chez Anastasia, que je crois que j'ai utilisé qu'une fois ou deux. Et du coup, voir ce qu'il vaut. Voilà. Parce que j'en ai pas de souvenir. Ensuite, au niveau des poudres, j'ai pas préparé les poudres. Je vais les préparer. Ah oui, avant de passer aux poudres. Du coup, il y a juste ces deux produits-là. Le blush liquide de chez Beauty Bay que j'aime pas trop, mais que du coup j'aimerais essayer de l'aimer parce que j'aime bien la teinte, mais c'est juste la texture. Enfin, je sais pas, j'ai un problème avec lui et du coup voir si lui et moi on peut se réconcilier. Et c'est pareil pour le bronzer que j'aime pas. Bon, du coup déjà la teinte j'aime pas trop, mais j'aime pas la texture, j'aime pas comme j'ai dit lors d'une vidéo, en fait j'ai l'impression que c'est un produit compact hein, comme celui-là, qui a été pris, qui a été écrasé et qui a été mis dans un pot. Voilà, donc je rajoute ces deux produits-là. Au niveau des poudres, là c'est principalement que j'aimerais faire de la place dans mes tiroirs et aussi tester. Il y a cette poudre-là de chez Catrice que j'ai acheté, la Loose Banana Powder Matte Effect. Je l'ai acheté il y a 2-3 mois, je l'ai toujours pas
ou j'ai utilisé qu'une fois, je sais plus. Mais bah, je voudrais vraiment voir ce qu'elle vaut. Il y a cette poudre de chez Kiko Milano. Voilà, elle est vieille. Hein. Je vous dis, là, j'aimerais bien vider mes tiroirs un peu pour 2025 aussi. Bah, voir ce qu'elle vaut. Je crois que celle-là, je la mets pas parce que retour caméra, flashback et tout, c'était dégueulasse. C'était un carnage. Ça te faisait... t'as mis une couche de farine sur la tronche, franchement. Donc, à voir. J'ai celle-ci de chez Colourpop. Le No Filter Setting Translucent. Dans mes souvenirs, je la mets bien. Mais j'aimerais bien la vider pour la retirer aussi un peu de mes tiroirs. Et j'ai celle-ci que j'avais eu dans mon swap avec Lily de chez BH Cosmétiques. Je crois que je l'ai utilisée une fois et je ne l'ai pas aimée. Donc à voir si je l'aime avec d'autres fonds de teint. Voilà, c'est tout au niveau du teint parce qu'au niveau des bronzers et au niveau des blushs, en ce moment j'utilise un petit peu tout. Donc à ce niveau-là, ça va. J'ai sorti 5 palettes qui sont dans mes nouveautés. Parce que j'ai encore plein de palettes que j'ai acheté que j'ai jamais utilisées. Et donc là, je vais être obligée de les utiliser. Pour commencer, j'ai la Living de chez Corazona, celle-ci. J'ai déjà fait un make-up avec, dans les tons bleus. Mais j'aimerais approfondir d'autres couleurs. Voilà, donc celle-ci, j'aimerais l'utiliser ce mois-ci. J'ai celle-ci de What's Up Beauty, qui est comme ceci. Pareil, que j'aimerais découvrir et approfondir ce mois-ci. Découvrir la marque, etc. J'ai celle-là de chez Glamlight, que j'ai toujours pas utilisée. Alors, j'avais la Scary Movie, que j'ai eu du mal à travailler. À contre-cœur, je l'ai revendue. Franchement, je regrette. Et j'ai peur de vivre la même chose avec celle-là. C'est pour ça que je l'ai toujours pas utilisée. Mais regardez, là, juste là, un beau make-up là, avec les kakis, lui et tout. Il faut que je la sorte. C'est plus Halloween, mais c'est pas grave. Il y a du sang toute l'année, de toute façon. Celle-ci, Lily, si elle passe par là, elle va me gronder parce que je crois qu'elle... Je ne l'ai pas eu dans le calendrier de l'avant ou dans le swap. Ah, je sais plus. Mais elle va me tuer. Hein. Je ne l'ai toujours pas utilisée. Je vais l'utiliser, Lily. Je vais l'utiliser. Promis. Sinon Lily, elle va me faire du vendredi 13. Hein. Pareil, celle-ci aussi, c'est Lily qui me l'avait offerte. On ne va plus rien dire. J'ai la Bota Nickel de chez Beauty Bay. Pareil, que je n'ai pas... pour ma tête. Que je n'ai pas utilisé. Qu'il va falloir que j'utilise. Voilà, il y a juste ça. Donc voilà, comme j'ai dit, là, le principal, c'est d'essayer de vider ma corbeille à produits nouveaux. Redécouvrir des anciens produits que j'avais un petit peu mis à l'abandon. Et essayer de vider un peu aussi des produits pour dire de faire un peu de place. Peut-être que 2025, je rachèterai un peu ou beaucoup de maquillage, on ne sait pas. 2023, j'étais pas raisonnable. 2022, j'étais pas raisonnable. 2021, etc. 2024, j'étais un petit peu trop raisonnable. Hein. On est d'accord? Voilà. Donc, faire de Project Pass, ça va me dégoûter d'utiliser mes anciens produits et ça va me donner envie d'en acheter des nouveaux. Voilà. Non, faut pas être dans la surconsommation. Pas dans la surconsommation, c'est pas bien. Bon, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Petite Project Pass, le vide-tiroir, tout ce que vous voulez. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait et activer la petite cloche de notification pour être au courant de la prochaine sortie, de la prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!